amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la journée du 20 juin 2020 et nous sommes ici à Toronto, Canada. Vous allez remarquer qu'il y a 3 20 aujourd'hui. Ça peut nous montrer les 3, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Ça peut simplement nous montrer que c'est une journée spéciale pour le cas du Congo-Brazzaville, le 20 juin 2020. Donc le 20, 6e mois de 2020. Et nous sommes éventuellement dans cette année, éventuellement l'année qui se termine, l'ère du poisson, nous rentrons dans l'ère du Verseau. Donc nous croyons qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez derrière, vous voyez qu'il y a une photo de qui? Le plus grand voleur de la République. On ne peut pas dire le plus grand voleur de la République. L'un des plus grands voleurs de la République du Congo, Sassou Nguesso Christelle Denis. Il est là derrière. Donc nous allons traiter le cas Sassou Nguesso Christelle Denis aujourd'hui. Éventuellement de ce que nous appelons Miami Gate. Miami Gate. Vous vous souvenez, hein? Penelope Gate. Ceux qui se souviennent de Penelope Gate, de Fillon, hein? L'homme politique français qui a été pris la main dans la poche avec sa femme qui touchait beaucoup d'argent revenant du Parlement français. Vous vous souvenez? Voilà, donc nous sommes dans l'affaire Miami Gate de Sassou Nguesso Christelle Denis, l'un des voleurs, l'un des plus grands voleurs de la République de notre pays, le Congo. Nous allons donc regarder son cas selon nous, hein, selon notre petit français, notre petit lingala, notre petit munkutuba. Et puis, mais avant d'aller là-dedans, on va quand même essayer de parler de toutes ces vidéos que nous sommes en train de voir, en train de circuler au niveau du pôle. À la base, mama tara membe kumbaka iboni bagila film mbebe kanjinamo donc ni tashala samu Pablo ndege chigo botusa ngara simo mbugitu de tata Boris samu Pablo cha ide tawaba mega me fatigué Fotan kebola biyo Kadiamba bagam fumu yo rien, c'est l'homme qui a fait. Filmé. Voilà. Et quand moi Pablo y a les kebiso to yawa to sala lise tout comme Akimi to zolanda to ali biso ta bambwa ya linyama to bilai ba tumpaka awi masa tumpaka metu yidika boka sa batala nana mbwane batapa riyo ndefyoka ndiaka ma yao jonga bifuna kota na kati ngabe funa yala na kati yo poko sana yao filmé ngai mama kayigi mpaka chiposibe netu tu comprends Bagaba après il y a tout ça film on a tout le téléphone d'abord ouais mais tu le comment tu tu avec tu le kena bon Pablo va jouer là mais tu te Malum Pamba Samu Pablo ngabo zabi na yes koyo soko na juye fona mela makila na c'est bon, Malum Pamba. Ça sont talents samu. Talao correct. Abou tous. Talaka ne mo tout wonde be. Manish. On a zone. Pablo a sauvé ba yo exposé biswe ya biso ko zonga lisusu ba mboka te ya
Uni Mambanga. Mambanga Samo Pablo ni Botelo. Zagaje. Zagaje. Comment on voit ma? Adieu Katene Kouni. Et vraiment, même Pablo dit Dingana Munda quoi. Samo Pablo papa nuwo tuishiri kuka tata pulumukini ka diambo ako ntangu ni ntangu kwambo tumu bulama moyo. Donc bibi atutako munachi ni bibi ako kakwe. C'est bon. Mama, kumbaga membe membe mpaka no kama. Donc bio bibi tako nachi ni muntu mo chevra mo. Kambe bibi yangu siri boka no Donc di poga na poga kama kendo tako yin muntu mo chevra abetere mo chevra. ama kendo tako yin na C'est bon, ça passe. Moi je suis un seko joba clé. Mais bageko mbaga na moi. Samo Pablo. Samo Pablo bomo ntamu baka mo ni mubula fana musenga ntu sika ni musenge lantu ni kala mafula Pablo tu ni musenga Lo bali ngala. me yoga bakenda gina bana mwasi nayi yoga na mwasi tatizo nda mangala ko foka saba na mutebe ko me yoga bazokima ana mwasi osala nini oh ya vrai Mumi wana ko tobe yibani yiba. wana shalai moto azoloba danger mwasi wana ya momboshi wana na kusiba yibani yiba kutako mona jido soko dio sala nini na ko beta mai ya vrai mais soki Pablo asimbio il vient voir un point de comment on ça komando kozanga vieux mais ozomona ndeni mpona histoire ya Pablo bon mais histoire ya Pablo ye aprometa biso ke soki ya 20 forêt ya Goma tete ye akoyeba 19 mais sikoyo biso tokomi na 17 forêt ye akibi nzoka ake na axe yaki boye nde me tokolanda ye tokotika te donc ane makasi te soki makasi na ye ezala mais mondele mpe alobaki soki oza na porte ya église okoti mpe na église te bah oui biso toza na porte mais nakanisi soki tokomi na porte tokokota mpe na église bon mais sikoyo mpo na yo makanisi no ya ndeni parce que awa balobi ke no asi abimi asengaki passage forcé na kibosi kuna sikoyo yo proposition eno ya ndeni non mais nga proposition na ngai sikoyo nga problème na ngai eza te neti nga naza boye gazoir na ngai eza na Brazzaville nga natambolaka na keresen donc fale nazonga Brazzaville keresen ezala nalanda ye lisusu voilà koya kosila nazongi lisusu nazwi mwa keresen donc natia ye mbwakwa alie bilo abilia ya mbwati mona jidon vraiment fa préparer mbwakwa mais na yo position ya ndeni non ça veut dire problème eza bakonzi mpe photo batalela biso makambo ouais depuis te frappé ntango to video ko frappé fai tolekisaka journée moko toluka oui. 4 jours baza mpe responsable ya makambo biso na bango mpe tokosamba donc bobetanaki déjà bopotanaki déjà betanaki déjà ngubu mbangu nzoku mbangu kokonena makila pamapama mais sikoyo tokotala likambo voilà ouais mais faut esuka makambo faut esila lobi tokoniata ye na ndenge moko elobami noko yaka. Cette vidéo qui a fait le tour de médias où certains Congolais sont venus nous dire que non, c'est une vidéo de 2016, ça date. Et ce fameux envoiement, cet adidon que nous avons vu exhiber, ça y est là, partout ça fait le tour du net. Les amis de YouTube vont la voir directement sur la vidéo. Ceux de Facebook qui sont amis avec nous peuvent encore aller regarder cette vidéo où on était à la traque d'un certain Pablo, donc l'un des lieutenants rebelles de Frédéric Binsamuntoumi. Voyez, chers amis. Bon, nous allons quand même donner notre point de vue.
Mais on va vous ramener dans ce qu'on appelle le back history, la chronologie des événements. Paf, on va commencer. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous avons déjà étalé cette affaire du pôle. Nous avons fait beaucoup de vidéos là-dessus, sur les menaces permanentes que Sassou a mis sur le pôle. Nous avons autrefois expliqué que le pôle n'a jamais été démilitarisé. Jusqu'à aujourd'hui, partout dans tout le pôle, il y a des camps militaires. Il y a même une vidéo où nous avons cité les villages où se situaient les miliciens de Sassou, les groupes rebelles éventuellement, qui sont pilotés par Kuntamandi Martin, alias le général Abdoulaye Miskin, le Tchadjo centrafricain, qui aujourd'hui se retrouve sur la liste noire, on peut simplement dire, qui aujourd'hui fait face aux sanctions internationales, selon ce que nous appelons la résolution des Nations Unies, et ce dossier se retrouve sur la table du Conseil de sécurité. Nous avons fait plusieurs vidéos là-dessus sur cette résolution. Nous avons expliqué le rôle que Kuntamandi Martin, le général Miskin, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, jouait au Congo. Et nous avons aussi expliqué le rôle que Sassou a eu à donner aux génocidaires rwandais comme Augustin Bizimana et tous ceux qui sont suivis au niveau là du Congo, hein, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Mais l'histoire du pôle, quand on essaie de regarder, au mois d'avril, Didas Bangui Didas, c'est un colonel de la milice de Sassou Nguesso. Il est le chef de police, ou on peut simplement dire le commissaire de police de Makelekele, avait donc tenu un discours public là au marché Bourreau, dans les quartiers sud de Brazzaville. Nous avons déjà expliqué aux Congolais et à ceux qui ont l'habitude de nous suivre, le marché Bourreau était un peu le carrefour. Donc là où les gros véhicules venaient en provenance de l'intérieur du pays, où on vendait carrément les produits du pays et on pouvait s'acheter des produits du pays à un coût très bas au marché Bourreau. Donc Bangui Didas tenait un discours dans lequel il accusait un certain Pablo et un certain Indien qui sont des anciens, enfin on peut dire les miliciens de Ntoumi, que ces deux individus jumelés avec les Congolais de la République démocratique du Congo, dans son discours que Bangui Didas avait dit des Zaïrois, étaient en train de venir faire un coup d'État. Donc apparemment, Pablo et Indien, accompagnés des Zaïrois, avaient donc des troupes énormes, et donc ils s'apprêtaient à rentrer à Brazzaville, faire le coup d'État contre Sassou Nguesso Deni, hein, ce que Bangui avait dit. Parce que vous savez qu'il ne s'appelle pas Nguesso, mais c'est Nguisso, il s'appelle Nguisso, hein, Sassou Nguesso Deni. Et là, nous étions au mois d'avril. Donc, la traque de Pablo et Indien a commencé à partir au mois d'avril. Donc, à partir du discours tenu par Bangui Didas, le commissaire de police de Makelekele. On est d'accord là.
Avril, c'est pas loin. Nous sommes au mois de juin. Donc, il y a 2 mois que ce discours-là a eu lieu. Oui, chers amis. Bon, nous avons fait du bruit là-dessus. Nous avons annoncé le message à la communauté congolaise, à la communauté internationale et tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre partout à travers le monde entier. Apparemment, Sassou a fait semblant de ralentir son opération, mais en background, ils ont continué l'opération. Voilà que hier ou avant-hier, une vidéo est sortie où l'on voit un certain Adidon, comment on l'appelle, Mvouama avec son équipe qui était à la traque de Pablo. Dans cette vidéo, vous entendez bien des miliciens de Sassou parler qu'ils étaient à la traque de Pablo. On entend bien ces miliciens-là dire qu'ils vont avoir Pablo, qu'ils vont couper sa tête. On entend bien là dans cette vidéo les miliciens dire qu'ils vont boire le sang de Pablo. On entend bien là dans cette vidéo des miliciens de Sassou dire qu'ils vont violer la femme de Pablo. Vous avez entendu? On entend bien dans cette vidéo ces miliciens dire que Pablo était un chien et ils étaient à la traque de Pablo. Ça sont leurs propres propos. On peut continuer, c'est une vidéo peut-être de 7 minutes. Beaucoup de propos ont été dits. Les propos violents, les propos qui démontrent que ces gens-là sont en mission de génocide, ces gens-là sont en mission d'exécution, ces gens-là sont en mission de violer. Mais quand on dit violer la femme de Pablo, il ne s'agit pas simplement de violer la femme de Pablo, c'est simplement violer toute fille, toute femme, toute grand-mère, tout enfant qui se mettrait au chemin de ces groupes-là envoyés par Ndengue François, l'un des plus grands criminels du régime Sassou, envoyé par Okemba Dominique Jean, qui avait déjà dit que nous avons tué dans le pool, le ciel n'est jamais tombé. Ces gens-là envoyés par Sassou Denis, celui qui a parlé déjà du goût de sang dans le pool, ces gens-là ont été envoyés par Olé Songo, l'un des grands plus tueurs dans la ville de Pointe-Noire, celui-là qui est spécialiste de ravir les parcelles des Congolais qui tuent les jeunes à la vitesse grand V, envoyé par Nyanga Ngatsemboala, lui qui se dit guerrier. Eux les guerriers, ils sont guerriers parce qu'ils ont l'habitude d'aller tuer les Congolais dans le pôle. Donc ouais, chers amis, cette vidéo a été claire. Les propos, les visages des individus sont... On peut identifier leur voix, on peut identifier leur visage. L'image est très claire. L'image a été réalisée avec une caméra haute définition. Et ça, c'est personne qui peut le nier. On a parlé de viol, on a parlé de tuer, on a parlé de couper la tête, on a parlé de boire le sang, on a parlé de chiens. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours considéré les populations du pôle, les populations dans la partie sud du Congo. Et cette vidéo, on l'a vue avant-hier. Et l'affaire de Pablo date depuis le mois d'avril 2020. La vidéo est sortie en juin, peut-être on peut dire le 18 juin ou le 17 juin 2020. Alors, quelques individus sont montés là sur le net. Parmi ces individus, il y a aussi des résistants qui se disent résistants sur la place de Paris, qui se disent le fils de Ntoumi. Il dit, c'est une vidéo qui date de 2016. Mais nous savons 2016 c'était quoi? Nous étions là à l'élection présidentielle et Sassou était à la traque de Ntoumi pour légitimer son pouvoir, asseoir son pouvoir. Donc en nous créant un faux rebelle, une fausse guerre pour légitimer toutes les exactions, les opérations, une fois les opérations Moye-Bara dans le département du pôle. Et en 2016, on ne parlait jamais de Pablo, on ne parlait jamais de Indien, parce que nous, dans la diaspora, on ne connaissait pas ces individus. On ne connaissait que Frédéric Binsamuntoumi. Donc Sassou traquait Frédéric Binsamuntoumi quand il disait clairement qu'il n'y avait pas de crise dans le pôle. Les dirigeants du pôle doivent se mettre avec lui pour aller chercher Ntoumi qui se cache dans les buissons. Pour lui, il n'y avait pas de crise. Ça, c'est Sassou qui le disait déjà en 2016.
Pour moi, il n'y a pas de crise. Le véhicule, et puis c'est enfui à l'intérieur du pool, il doit se cacher dans le buisson là-bas avec ses partisans. Est-ce que c'est ça la crise? Isoler Toumi et ses partisans, que nous mettons tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où se cache, et qu'on le mette hors d'état de nuire. Il n'y a pas de crise. Aux dirigeants politiques du pôle, qui se mettent avec le président, et nous allons rechercher Toumi et le mettre hors d'état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche et va se construire. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Sassou ne disait pas Pablo. Sassou ne disait jamais Indien. L'affaire Indien et Pablo est sortie en avril 2020. Et la vidéo que nous venons de voir de la traque de Pablo dans le département du Pôle date de juin 2020. On ne peut pas ici nous parler que c'était une vidéo de 2016 parce qu'en 2016, Sassou ne traquait jamais Pablo ni Indien, mais il traquait Ntoumi. Hein, chers amis. Nous ne sommes pas des naïfs là, mais nous savons. Et puis bon, nous avons vu ce fameux Mvoamala a fait une vidéo à Brazzaville, entre guillemets, à Brazzaville, disant qu'il n'était pas dans le pool en ce net moment, qu'il se retrouvait du côté de Brazzaville. Donc, cette vidéo date de 2016, c'est un montage, ainsi de suite. Bonjour, bonjour. Je suis l'adjudant Mvoama, le chef peut-être là, le chef de l'équipe qui partait sur le terrain en 2016. La vidéo qu'on vous a présentée là, c'est une vidéo qui date depuis 2016. Maintenant, aujourd'hui là, les gens ont mélangé ça avec je ne sais pas quoi. Je l'ai vu, c'est là où peut-être ça m'a donné le courage de parler. La vidéo là, c'est faux pour l'heure. Là, je suis à Brazzaville, je suis à l'arrêt Jadot. Les cimetières de Jadot sont là, les enfants qui sortent de l'école aussi sont là. Je ne comprends pas comment je veux me retrouver sur le terrain, je ne sais pas comment c'était. C'est au moment que eux, ils avaient pensé venir troubler, notre population à Brazzaville, c'est là où on avait pensé aller le chercher. Mais non, pour l'heure, on va aller chercher Pablo pour quelle affaire? Il nous a fait quoi? Nous, on est ici à Brazzaville, on vit, on est là, même si les gens peuvent raconter ce qu'ils pourront raconter pour nous, on s'en fout. Moi, c'est moi qui étais le patron de l'équipe qui partait sur le terrain. Là, je suis à Brazzaville. Au quoi bon, je vais me retrouver sur le terrain à Goma Tetse pour chercher, je ne sais pas, Pablo ou Indien ou je ne sais pas quoi là. Nous, on est à Brazzaville, il n'y a rien. C'est-à-dire que ça, c'est des gens qui sont en train de mentir pour troubler l'opinion internationale. C'est moi, Mvoama, qui était là, l'adjudant Mvoama, c'est moi qui était sur le terrain en 2016. Et vous me voyez, les gens qui ont vu. Mais là, on est là. Les cimetières des Jadot sont là, les gens passent. Les gens qui racontent des choses, oh non, je suis à Goma Tetse, oh non, je suis en train de chercher Pablo. C'est archi faux. Excusez-moi, c'est tout ce que j'avais dit. À bon entendeur, salut. Bon, certainement on va vous tromper, vous les naïfs, mais vous savez, ces miliciens-là, quand ils vont dans le pool, il y a une rotation qui se fasse. Ceux qui partent font une certaine mission, repartent et ils sont remplacés par d'autres équipes. Moi, personnellement, j'y crois que ces individus étaient dans le pool, et si et seulement si ce fameux adjudant Mvoama se retrouvait du côté de Brazzaville pour faire une vidéo de démenti, ça veut simplement dire qu'il a terminé sa rotation. Il est donc rentré pour repartir après. Parce que ça fait partie des montages du régime Sassou. Mais qu'à cela ne tienne, chers amis, que les gens viennent démentir ou pas, la réalité est qu'il y a bien des miliciens dans le pôle. C'est ce qui est vrai. Et cette vidéo démontre qu'il y a bien des forces de Sassou qui sont dans le pôle. Encore, cette vidéo démontre que ces miliciens-là sont là pour une mission. C'est de tuer, c'est de violer, c'est de boire le sang des Congolais. C'est de considérer les Congolais comme les chiens. Parce qu'ils l'ont tenu dans leurs propres propos. Et ça, c'est une réalité qui démontre qu'il y a bien eu des crimes contre l'humanité qui sont en train de se commettre dans le pôle et dans la partie sud du Congo, réalisés par les miliciens de Sassou Nguesso. À cela que personne ne peut nier cela. Hein? Personne ne peut nier cela. Et là encore, nous tenons à le dire d'une manière claire que
C'est même pour cela que nous disons qu'il faut, dissoudre les forces, les milices de Sassou, qu'il s'agit des forces de sécurité entre guillemets du Congo, parce qu'il n'y a pas des forces de sécurité. Il n'y a que la milice de Sassou qui travaille pour le compte de Sassou. Il faut dissoudre cette milice. C'est déjà pour cette raison. Les gens n'ont qu'à entendre les propos qui ont été dits dans cette vidéo. C'est clair. Hein? Nous voyons mal comment les Nations Unies nous diront que Pongi, vous êtes dans dans la mauvaise route. Nous voyons très mal comment les partenaires du Congo vont nous dire non, c'est une fausseté, vous ne pouvez pas dissoudre les forces de sécurité. Parce que la vidéo est très claire. Les gens, quand ils partent en mission, ils partent pour tuer. Ils le disent. Ils partent pour couper les têtes. Ils le disent. Voilà. Ils le disent. Hein. Ils partent pour boire le sang. Ils le disent là dans les vidéos. Ils partent pour violer les femmes, pour violer les enfants, pour violer les vieillards, pour violer nos bébés. Ils le disent encore là dans cette vidéo. Donc ce ne sont pas des forces de sécurité pour le Congo. Ce sont des forces de milices d'un individu qui sont là pour sauvegarder le pouvoir d'un individu et d'un clan. Donc il n'y a pas de raison de conserver ni la police, ni la gendarmerie, ni l'armée actuelle, ce que vous êtes en train d'appeler l'armée. Il faut dissoudre ces forces-là, revenir pendant la période de la dissolution. Nous allons voir peut-être 50 000 casques bleus qui feront la sécurité du territoire national pendant cette période. Hein? C'est comme ça. Et la facture sera payée par le Congo parce que ça vaut le prix. Il n'y a rien pour rien. Il faut payer pour ça. Le Congo va absorber la facture et pendant cette période, on fera de nouveaux recrutements. On peut peut-être récupérer un certain nombre de ses compatriotes qui sont dans la police, dans l'armée, dans la gendarmerie, par peut-être 3 concepts. Par rapport à 3 concepts, on va voir leur probité morale, on va voir leur capacité, d'apprendre, et aussi par rapport à l'âge, par rapport à leur aptitude d'apprentissage. Tout ça sera évalué et de nouveaux recrues se feront pour ramener encore les nouvelles forces de sécurité au Congo. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons continuer à avoir des répétitions, comme déjà les propos tenus par les miliciens que nous venons d'entendre tout à l'heure. Nous venons d'entendre dans la vidéo réalisée par les éléments de Ndengue François, dirigé par l'Adinom Voama, dans le pôle. Bon, quand vous essayez de voir tout ça, il faut combiner encore la fameuse lettre dont a dit Bonaventure Mbaya. J'ai été chargé par des cadres civils, militaires, originaires du département du Poul, pour essayer de lire un texte qu'ils ont adopté. Vous parle d'une lettre des cadres civils et militaires du département du Poul. Bonaventure Mbambaya parle de ça sur l'un des médias de la diaspora que je n'ai pas envie de dire le nom, qui sert les intérêts du régime Sassou. Mais à quoi joue Bonaventure Mbaya? Puisque Bonaventure Mbaya vous parle qu'il faut entendre les jeunes ninjas ou Nsilulu dans le pool, il faut que Ntoumi sorte avec ses agents, mais nous pensons que Sassou a déjà signé un accord militaire avec un accord de cessez-le-feu avec Ntoumi. Nous pensons que Sassou a déjà fait le ramassage des armes auprès de Ntoumi. Pourquoi donc Bonaventure Mbaya nous présente une correspondance, disons que ça a été rédigé par des cadres militaires et civils du pôle dont certains sont en fonction, et donc lui il a pris la responsabilité de jouer cette médiation. Mais de quelle médiation parlons-nous là? Nous pensons qu'il y a déjà eu une médiation réalisée par un certain Tondo, Mboulou, Raymond Zéphirin. Ils ont signé des accords, ils se sont posés dans des photos, chers amis. Donc, on vous le dit, chers amis, c'est une manipulation simple et nette, parce que nous savons que le tyran ne survit que de la guerre. Il n'y a que la guerre qui fait maintenir ce type-là au pouvoir. Et ce type-là est en train d'utiliser
les Congolais parmi nous pour jouer ce rôle-là convenablement, pour lui permettre de s'asseoir convenablement, pour lui permettre de continuer à piller notre pays, de continuer à détruire notre pays. Et il y a des individus de petit esprit comme Bonaventure Mbaya qui passent tout son temps à se poser avec, entre guillemets, des politiciens européens. Nous, qu'est-ce qu'on a à foutre avec des politiciens européens qui ne foutent rien pour l'Afrique, qui viennent pour s'enrichir, qui viennent pour s'aimer la zizanie, qui viennent pour tendre leurs mains aux tyrans, aux dictateurs en Afrique. Des politiciens européens qui s'enrichissent derrière le sang des innocents. Bonaventure Mbaya, on s'en fout éperdument de toi, parce que tu n'es qu'un minable politicien. Hein? Tu passes tout ton temps à voyager. Turquie, tu représentes l'ambassadeur de Sassou, c'est clair. Et te voilà jouer un sale rôle pour attisser encore le feu, attisser la haine dans le pool, vouloir mettre en contradiction les enfants du pool entre eux. Hein, c'est ça la vérité, excusez-moi. Voilà. Donc, mettre en contradiction les enfants de poule entre eux, simplement continuer à raviver le goût de sang de Sassou dans le département du pôle. Et ça, c'est condamnable, voyez, chers amis. Donc, on le dit d'une manière claire, nous, on ne va pas s'être embrouillé, on n'est pas naïf. Cette vidéo, nous sommes convaincus que c'est une vidéo de 2020. Les miliciens de Sassou dans le pôle à la traque de Pablo, parce que l'affaire de Pablo a commencé en avril 2020. Vous allez voir la démarcation de Bonaventure Mbaya dans le pool avec tous les propos qu'il a tenus. Les vidéos sont là. Tout ça, ça vous montre que c'est des calculs réalisés par Sassou. Maintenant, je vais terminer par ça. Quand vous voyez, vous décryptez cette vidéo, vous vous rendez compte que on peut simplement dire il y a eu des enfants du pool parmi les miliciens de Sassou qui étaient à la traque des enfants du pool. Hein, c'est ça qu'il faut aussi dire. Selon Voama, nous en sommes convaincus que c'est aussi un fils du pool qui était à la traque des enfants du pool. Mais moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi cette haine-là entre nous? Vous ne voyez pas que nous sommes manipulés par un système, par une famille, par un clan, qui veut que nous puissions nous s'entretuer entre nous, fils du pool contre fils du pool, fils de la Bouenza contre fils de la Bouenza, fils du pool contre fils de la Bouenza, fils de la Lokumu contre fils de la Lokumu, fils du Niari contre fils du Niari, fils du Kwilu contre fils du Kwilu, fils de la Bouenza contre fils du Niari, ainsi de suite, chers amis. Est-ce que vous ne voyez pas ça, chers amis? Bon, nous comprenons qu'il y a une haine viscérale qui existe entre des générations passées. Ils se sont entretués, ils se sont enrichis, ils se sont fait du mal entre eux. Mais, chers amis, nous sommes une nouvelle génération. Cette haine-là, des fils du pool contre les fils du pool, des fils de la Bouenza contre les fils de la Bouenza, ou les fils de quelqu'un au département contre les fils des autres départements, il faut que nous arrivions à mettre terme à ça. Parce que si nous continuons à se faire manipuler parce qu'on nous donne quelques miettes d'argent, alors nous sommes en train de détruire le Congo. Sassou va se boulonner là. Le PCT va se boulonner là. Ils vont continuer à nous coloniser. Ils vont continuer à piller nos richesses. Ils vont continuer à nous détruire. Vous voyez, cette haine-là qui existe là, ça existe aussi dans le groupe de tous ceux qui ont, entre les groupes de Kolela Milongo, entre les groupes de l'Issouba, entre les groupes des fils du Niari contre les fils de la Bouenza. Parce qu'il y a déjà une guerre interne qui existe entre tous les gens qui étaient autour de l'Issouba. Les fils du Niari et les fils de la Bouenza. Et plus particulièrement, peut-être les Banzabi et les Babembe. Hein, chers amis, ça c'est une vérité. Ça c'est des choses qui sont en train de se dire très bas. Hein, parce que certains se disent que, bon, un groupe a été plus bénéficiaire autant de pouvoir de l'Issouba et d'autres n'ont pas bénéficié. Mais à la fin, au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous avez tous abandonné l'Issouba, non? Qu'il s'agit des Banzabi ou des Babembe. Vous avez tous abandonné l'Issouba, vous avez remis le pouvoir tranquillement à Sassou. Parce que vous étiez autour de ce pouvoir-là. Vous n'avez rien fait autour de ce pouvoir-là. Alors nous pensons que c'est le moment de laver votre linge sale. Les conflits internes, des haines viscérales qui datent de plus de 100 ans. Les gens de Milongo, les gens de Kolela,
les Bakongo, les Balari, les Babembe, les Bakamba, les Bayaka, les Balali, les Banzabi, les Bapounou, ainsi de suite, hein, chers amis. Il faut que, si nous voulons, chers amis, gagner cette lutte-là, faire chuter Sassou, remettre notre pays, il faut que nous arrivions à briser cette haine viscérale-là. Et nous pensons que c'est une problématique qu'il était nécessaire de parler, parce que quand Sassou utilise les enfants du pôle contre les enfants du pôle, les enfants de la Bouenza contre les enfants de la Bouenza, les enfants des plateaux contre les enfants des plateaux, et simplement nos propres frères contre nos propres frères, ou nos propres soeurs contre nos propres soeurs, Sassou lui se lave les mains et se dit que non, c'est pas moi. Ils sont tués entre eux. Entre-temps, lui, il est en train d'avancer avec son agenda, son calendrier, qui est de diviser pour mieux régner. Et il va falloir que notre génération à nous puissions dépasser ça, parce que nous sommes dans le contexte de la libération du Congo, et le contexte de la libération du Congo exige que tout le monde, que tous les jeunes puissent être sur la même page, les enfants du pôle, les enfants de la Bouenza, les enfants du Niari, les enfants de la Lukumu, les enfants du Kwilu, les enfants du plateau, les enfants de la cuvette centrale, les enfants de la Likwala, de la Sanga, bref, tous les enfants du Congo puissent parler d'une seule voix, que toute cette jeunesse puisse parler d'une seule voix. Nous devons comprendre qu'une génération que nous avons l'habitude d'appeler la génération des crocodiles, la génération des gourous girouettes, cette génération est là que pour un seul but, s'enrichir, continuer à vivre, continuer à bien manger avec les fonds du contribuable congolais, mais on s'en fout éperdument de la jeunesse. Maintenir la jeunesse comme une roue de secours, maintenir la jeunesse comme un wagon. Donc nous sommes là pour les remorquer, pour leur accompagner. Mais nous ne bénéficions de rien. Nous sommes simplement des chiffons. Donc nous sommes des papiers toilettes, hein, qu'on va flasher dans les toilettes à n'importe quel moment. Et donc, si nous ne comprenons pas ça, chers amis démocrates africains, alors vous allez laisser Sassou là, vous allez laisser le PCT là, ils vont continuer à avancer et nous briser le pays. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui. On était un peu trop long, mais c'est ça. On reviendra sur un autre direct, là où nous allons parler du vol organisé de la famille Sassou selon l'article qui a été publié. Merci d'avoir suivi ce direct. Au nom du cardinal Émile Berinda, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Bruno Osebi. On ne veut pas oublier Régis Batola. Les disparus de but de Brazzaville, qui sont à plus de 10 000. Les jeunes de Chakona, ceux qui sont partis le 4 mars 2012, le génocide dans le Poule, tous ceux qu'on a massacrés lors du référendum de Sassou, ou tous ceux qui tombent dans les villes du Congo dû à la répression des milices privées de Sassou Nguesso. Nous n'allons pas oublier le capital de décès de Sassou qui s'élève à plus d'1 million de Congolais. On ne va jamais oublier tous ceux qui sont tombés, nos ancêtres qui sont partis, que toutes ces âmes continuent à intercéder auprès du Dieu créateur pour nous. On ne veut pas oublier, je ne veux pas aussi oublier ici l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma soeur. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine, chers amis.